Bonjour. Voilà, je commence bien. J'ai envie d'enlever ce filtre parce qu'il m'énerve, parce que là, il y a un filtre. Voilà, je te dis tout de suite, il y a un filtre. Normalement, ma tête, elle est pas comme ça. Tu vois, donc, elle est plus vieille, parce que vu que j'ai 50 ans, elle est plus vieille. Je n'arrive pas à enlever le filtre. Désolée, ça sera avec un filtre. Donc aujourd'hui, je suis allée déposer mes livres à la bibliothèque. J'avais pris Freud, j'avais pris Lux de Maxime Chatham, un auteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Mais là, j'ai pas trop aimé cette histoire de nouvelle planète et ceci, cela. J'ai pas, j'ai pas accroché parce que moi j'aime plutôt les trailers, plutôt ce qui est gore, et là j'ai pas du tout accroché. Bon, je l'ai lu, hein, ça se lit. Donc je voulais le dernier de chez, parce que j'ai Bernard Minier, euh, celui-ci. Alors il faut savoir que tous ces livres, moi je suis pas une lectrice, j'ai jamais été une lectrice. Quand j'étais plus jeune, je ne lisais pas. Je crois qu'en CE2, on vous avait forcé à lire. CE2, CM1, on nous avait forcé à lire. Il y avait comment ça, le professeur avait dans sa classe, l'instituteur plutôt, avait dans sa classe en fait une bibliothèque, et on devait choisir un livre pour le résumer par la suite. J'y suis jamais arrivée, hein. Euh, J'avais compris que c'était une histoire d'un chien, un chien en montagne, et en fin de compte après le professeur, comme ils les avaient tous lus, il m'a dit non, c'est pas l'histoire d'un chien en montagne. Donc depuis ce jour, je n'ai plus jamais relu. De toute façon, j'aimais pas lire. Mais là, au détour d'un marché, hein, j'ai commencé à lire des romans, hein, plus 2, plus 3, plus 4. Et, et au détour d'un marché, en fait, j'ai su me réconcilier déjà avec la lecture. Mais bon, ça c'était 30 ans plus tard, hein, 35 ans, ça fait que 5 ans. Non, j'ai 45 ans. Ça fait que 5 ans que je lis à peu près. Donc au détour des marchés, j'ai pu découvrir des auteurs. Parce que ce qui est bien avec les marchés, contrairement aux bibliothèques ou aux médiathèques, en fait, tu as tellement de livres que tu sais pas par quoi commencer. Et ça t'épuise, en fait. Et tandis que... Pardon. Tandis que quand tu vas au marché, tu as... dans les marchés, dans les brocantes et tout ça, t'es moins épuisé. Je sais pas si tu comprends, t'es moins épuisé à chercher un livre. Tu prends l'auteur qui se trouve sur l'étal et que tu n'as pas vraiment le choix, donc tu es obligé de l'adopter. Donc sur ces étals de marché, justement, j'ai découvert Chatham, parce que j'avais pris un tout petit bouquin de Chatham, je crois que c'était Carnage, un truc comme ça. J'ai découvert Minier, Bernard Minier. J'ai découvert aussi Jonesbo. Très compliqué parce que franchement la Norvège et leur nom c'est très compliqué. Et j'ai découvert aussi l'auteur que je ne savais pas, celui qui a fait ça, mais je me souviens plus. Voilà. Donc je sais pas comment il s'appelle. Et j'ai découvert aussi Giacometti et Raven. Oh, une pépite ce livre. Franchement. Ça se passe sur deux époques. J'avais eu peur quand j'ai lu en fait Giacometti et Raven, parce que ça se passait sur deux époques. Et je me suis dit, moi, comme j'arrive pas à suivre, tu vois, je suis un peu teubée. Donc, j'arrive pas à suivre. Je me suis dit, je vais mélanger les époques, je vais mélanger les personnages et ceci, cela. Non, mais ça a glissé. Comme une lettre à la poste. Et franchement. Et en plus, c'est des pavés. Et j'ai réussi à lire des pavés. Voilà. Et maintenant même, je lis même des livres en anglais. Totalement en anglais. Des gros pavés en anglais. Et j'arrive à les lire en anglais et en espagnol. Bon, tout ça pour te dire, on va dire un petit peu mon amour du livre. Mais le plus dur, c'est de commencer. Parce que je pense que quand tu as pas... En fait, tu n'es pas une lectrice d'âme, une lectrice, je veux dire, depuis toute petite, ça t'intéresse pas, c'est difficile de commencer. Là, je tourne en rond depuis au moins, je vais te dire, je suis rentrée, il est 11h, il était 11h, là il est 15h40, je suis rentrée depuis au moins 4h40, c'est-à-dire 5h, depuis 5h, je me dis qu'il faut que je lise, je lis pas. Donc,
J'ai pris ça à une petite bibliothèque parce que moi, les grandes bibliothèques, déjà, hein, c'est loin, puis j'ai pas envie d'y aller en fait. Mais je crois que c'est fermé. Ah oui, je crois que c'est fermé les premières semaines de janvier, là, notre bibliothèque municipale. Donc, du coup, j'ai pris La Vallée de Bernard Minier. Ça m'a fait penser au film Le Village, que j'ai beaucoup aimé le film. Et donc là, je vais lire ça cet après-midi. J'espère le finir parce que bon, il y a une période pour prendre les livres, mais il y a aussi une période, il faut rendre les livres. Moi, j'avais lu de Bernard Minier, j'avais lu Glacé, que j'ai beaucoup aimé. Et je me demandais, en fait, en lisant tous ces livres, tous ces trailers et tout ça, si le monde n'était pas un peu zinzin, quoi. Je veux dire. Alors là, le synopsis, c'est quoi? Alors, je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu. Alors là, déjà. Un appel au secours au milieu de la nuit, une vallée coupée du monde, une abbaye pleine de secrets, une forêt mystérieuse. Oh ben j'adore. Une série de meurtres épouvantables, une population terrifiée qui veut se faire justice, et un corbeau qui accuse. Parce qu'effectivement, oui, t'as toujours un corbeau qui accuse. Toujours les relire le corbeau. Une communauté au bord du chaos. Une nouvelle enquête de Martin Servaz. Traduit en 21 langues. Désolée. Traduit en 21 langues. Ça m'a l'air pas mal du tout. Hein. Bon, j'espère que je vais commencer à lire. Hein, parce que ça fait 4 heures que j'essaye. Bon, allez, je te laisse.